Salut! Alors moi j'enchaîne mon deuxième pack là. Premier pack en 6S 4005, mes vieilles gens, enfin vieilles. Les gens que j'ai vieilli dans le Losi 5. Je vais trop tirer sur la gueule. Et là j'ai mis une Turnigy 6S 6000. Elle rentre tout juste à l'arrière, ça frotte sur la fixation du bras de pont. Surtout tu la laisses assez devant parce que si tu la recules, quand le bras de pont va descendre, il va presser sur la lipo. Pas oublier que là elle est fraîche, elle est froide et que en chauffant ça peut prendre un petit peu de volume ces histoires là. Ouais, il faut vraiment durcir les huiles. Ah, ils en mettent partout. Donc là on est aussi conséquemment plus lourd parce que notre batterie à 620, 630 grammes, quelque chose par là. Là on est à 850 il me semble. Yeah. Alors toi tu vas passer là, parce que j'ai décidé de passer. Ok, il faut un peu d'élan. Je veux rien savoir, je suis en haut. J'arrive pas à m'en remettre que l'Osi fait plus que de la merde en ce moment sur les... Regarde leur... Comment qu'il s'appelait là? Ils ont insisté à nous faire croire que c'est un super engin. Le machin ray là. Le ray à rallonge. Comment qu'il s'appelait? Le Hammer Ray. Hein? Disparu du programme en 6 mois. Je crois qu'ils l'ont même pas produit 1 an, ce machin. Merci pour les gars quand ils auront besoin de pièces là. Ouais, t'aurais dû freiner, passer le front. T'emporte pas, Mani, détends-toi. Alors l'avantage avec le petit pot en plus, c'est qu'on est un peu plus... ça presse plus sur les suspects. Ah oui, là, ah, exact, là-bas il y a le petit rebord avec le truc en ferraille. Non, avec celui-là je saute pas à travers l'arbre. Allez, on va se mettre par là-bas derrière. Faut absolument que je vienne avec les gros nettoyer un peu le terrain. Trop mou, Mani, trop mou. Non, j'étais sûr que ça passe. Ah oui, quand même un peu beaucoup.
Alors, là aussi, il y a un piège. Ça te dévie la machine à la remontée. Souche. C'est la souche populaire. Ah, j'aurais pas dû faire ma feignasse avec mes huiles. Hein. Je viens de tuer le copilote. Je peux emporter là. Ressouche. Ah, par contre, j'ai un meilleur angle de vue ici sur ce saut. On va se remettre par là-bas. On passera pas en dessous, c'est pas la peine d'essayer. Mais... là, j'étais là. C'est là.
pas rester accroché sur ces barres de pont, lui. Non, je veux passer là. Oui, on refera avec les huiles. Tu verras. Avec les huiles plus raides, ça va être mieux. Alors, dis-moi que t'es décroché seulement. Ah, allez, s'il te plaît. Ah bah non, on a flingué la biellette. On l'avait déjà niaqué avec les jantes blanches. Hein, on en a déjà parlé. On va voir si j'ai quelque chose dans la caisse. On va continuer ce run quand même. Allez, à tout de suite. Bon, bah c'est reparti, c'est bon, pas de soucis. Une petite biellette d'une autre marque, me demande pas quoi. J'en ai mis plein la caisse, peut-être une serpent là encore. Nah. Faut que j'arrive autrement sur cette butte. Mani, tu veux bien faire doucement? Hop. Voilà. Je viens de m'envoyer une caillasse dans le tibia. Touffe. Ouh. Là, il faut faire un transfert, Mani, en fait. À refaire. Ouais, un peu trop bas. Pas évident de réchauffer la même trajectoire. Voilà. Peut-être même bien filmé, je pourrais même faire un ralenti.
Raté. C'est juste là, j'ai un tout petit passage là. Raté. Sur le piège fatal, hein. Je décroche et je veux tourner. Et parce que c'est ce qu'on fait avec les X-Max. Mais là, non. Gros arbre. Ça fait mal. La taille sur le côté du pont arrière en travers. Oh. Ah ouais, c'est pas un UDR. Hein. Ah. Et seulement le super Bajaré avec une carreau, ils avaient fait du 2 mm. Au lieu de faire un truc en papier mâché en bas, UDR aussi. Après c'est clair, hein, pour rouler en forêt, carreau de SC, elle en prend trop dans la gueule. Entre ce qu'on balance avec les roues, tu tapes sur les coins avec les... T'as moins d'angle d'attaque aussi avec les SC, hein, comme le capot est plus long. Ouh, il y a moustique. On va les laisser tranquilles. Il y a toujours les petits bébêtes qui bouffent les grosses. Nid de poule.
Oh, vache. Ah ouais, Ariane, t'as vu, c'est pas un Losi non plus. Losi, on avait plié le châssis. Alors, faire gaffe aux cyclistes. Oh. Ah, t'as sur le goudron hein, avec le torque twist, c'est une autre affaire. Hein. Faut que tu arrives à faire patiner la roue là, qu'elle lève pas tout de suite. Voilà. C'est un beau tonneau ça aussi. Mérite un ralenti aussi celui-là. Ouais. Mais Mani en ce moment, vous avez vu, il est fainéant sur le montage. Hé, hey, PLS, t'as vu? La barre stable est toujours dessus. T'inquiète, à un moment elle va sortir. Tu vois, autant il y a des marques où je me suis mordu les couilles d'avoir fait confiance, comme Arma avec les 1/8e, avec les 1/5e. On s'est fait pris le V1. J'ai sorti une mise à jour. Nous, on s'est fait piner, les acheteurs du V1. J'ai quand même upgradé en V2, ça m'a coûté une touille. Résultat, c'était toujours naze. EXB pareil, en 1/5e. Le V2 ça va mieux, mais on a toujours le cardan et les machins. Ça peut dire qu'on avait dépensé beaucoup d'argent chez Arma pour rien. Losi la même. La R8 qui a été stoppée. Pas d'autre possibilité de pneumatique sans que tu fasses un bricolage toi-même. Puis comme dit, ils ont arrêté la série tout d'un coup alors que c'est une super bécane. Hein. S'ils avaient juste fait ce qu'il faut pour les pneus. Et ensuite fait d'autres carreaux pour cette Losi. Parce que pour les pilotes loisirs c'était génial. Hyper endurant. Transmis bouge pas, diff bouge pas. Et après, il y a des marques comme Icon KDM, Kakapit, alors là, les yeux fermés. On était tous sceptiques au début pour le TF7, hein, même moi, hein, quand j'ai acheté, genre,
On a avec les photos, les machins, les bidules, 2-3 petites vidéos, tu sais pas trop pour les plastiques. Après tout ce qui est diff, sûr comment. J'avais dit que ce serait de l'acier trempé à voir. Je ne savais pas pour l'étagement de transmis si ce serait bon ou à côté de la plaque totale. Mais après quand on a vu le cerveau 1.6, on s'est dit c'est bon. Et résultat, génial. C'est sûr, maintenant on attend les fournitures. Hein. Et comme je vous l'ai expliqué, Yikong ils cherchent, eux ils ont envie de vendre à une marque et que la marque rebadge à elle-même directement. Et nous on n'a pas envie parce qu'on sait qu'on va, on va se prendre une cartouche. On va se prendre une grosse cartouche. Si c'est quelqu'un d'autre qui importe ce truc, en changeant le nom bien sûr, hein, s'il le laisse sous Yikong. Si Stéphane peut continuer à les avoir, c'est cool. Chez Action Modélisme. Ensuite, si c'est une autre grosse marque qui prend ça, ils vont nous faire chier. Surtout que le prix des pièces. Tu vois le prix de 4 tiges d'amorto pour ce machin. L'autre 4 c'est 7 €. Tu peux être sûr s'il y a un fournisseur annexe qui les prend, il va nous passer à 15 balles le pack où ils ne mettent que 2 tiges pour 7. Après c'est pas une bécane qui a besoin de beaucoup de pièces de rechange. Hein. Je verrai si tu regardes hors les accidents que j'ai fait avec quand on était en test un peu bourrin. Parce qu'on découvrait la machine, il fallait voir ce qu'elle a dans le ventre. Et où ça allait craquer et les petits problèmes qu'elle pourrait avoir après quelques packs. Des casses récurrentes, il n'y a rien eu. Donc moi j'ai déjà précommandé le deuxième Bronco, donc la nouvelle version, enfin la deuxième version, c'est pas vu si on continue celui-là. J'attends impatiemment qu'il arrive là. J'aime bien cette carreau mais l'autre est encore mieux. Et j'ai honnêtement envie de me reprendre cette FV3. Même si c'est la même méca, mais après c'est pas le même style de conduite. Comme je l'avais dit au départ, on prend un pour la prairie, un pour ici. Et au moins tu as une paire royale. Hors mode bâche évidemment, c'est sûr qu'en bâche c'est une autre histoire. Hein. Il est pas fait pour. Faut pas non plus bâcher un UDR. Bon, bah tranquille. Pas de chauffe nulle part. Le temps de run, bah, on verra quand j'aurai monté la vidéo ce que ça a donné. Mais je pense qu'avec la 6000, mine de rien, on a dû. Alors 25 minutes, hein, 20-25 minutes, on a dû faire. Alors pourquoi on fait pas plus? Bah, parce qu'on est en 6S et le bestiau fait 7 kg. Et pour moi ça me va comme ça, comme j'ai pas envie de rouler plus fort avec, je pense pas le passer en 8. D'un autre côté c'est vrai que si on met 8, puisque j'ai trouvé des moteurs là en 42-82 entre 600 et 1000 kV, on est passé sur un 600 kV en 8S avec, ouais bah après ça me fait acheter 2 shorties, ça m'emmerde aussi. On va se pencher un peu sur ce bac lipo et on va changer ses huiles et ensuite on verra ce qu'on fait pour... Après, comme je le roule plutôt dans les espaces restreints, celui-là, c'est sûr que ça suffit. Mais peut-être le D7F pour aller rouler dans le pré, ça sera peut-être plus malin en 8. Hein. Bon, on va sortir le Raptor. Donc, à demain, sauf si elle est déjà sortie. Ou à ce soir, ou à demain midi, pour les explications de tout ce qui va avec le Raptor.